Bienvenue dans le Baxter Building. Marvel Studios vient de lâcher sa bombe. Après des mois de rumeurs, de leaks douteux et de théories enflammées, le trailer des 4 Fantastiques est enfin là. Et autant dire que ça valait le coup d'attendre. Ce film, c'est pas juste une nouvelle adaptation, c'est la version que tous les fans attendaient depuis des années, moi le premier. Un casting en or, une vibe rétro-futuriste qui sort de l'ordinaire et surtout un premier aperçu de l'un des plus grands méchants de Marvel. Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on plonge dans le trailer le plus attendu du moment, les 4 Fantastiques qui arrivent enfin dans le MCU et franchement, ça envoie du lourd au programme, une équipe au grand complet, un méchant légendaire qui se profile et une ambiance qui pourrait bien tout changer pour Marvel Studios. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. On commence par la première vraie apparition de l'équipe. Le plus gros moment du trailer pour moi, c'est évidemment ce premier aperçu de la première famille Marvel. Depuis l'annonce du casting, tout le monde se demandait à quoi ils allaient ressembler en costume, comment ils allaient être mis en scène, et surtout, si la dynamique entre eux fonctionnerait à l'écran, parce que les 4 Fantastiques, ce n'est pas juste 4 super-héros, c'est une famille, et c'est ce lien qui fait toute la force de l'équipe. Et là, bam, la toute dernière scène du trailer nous offre une image parfaite de l'équipe réunie, on les voit ensemble, soudés, prêts à affronter l'inconnu, pas juste posé pour une photo badass, mais avec une vraie alchimie qui se ressent à l'écran. Et franchement, ça claque. Marvel a trouvé un équilibre parfait entre fidélité aux comics et modernisation du design. On retrouve ces costumes iconiques bleu et blanc avec une touche rétro-futuriste qui donne au film une identité visuelle unique. C'est un changement radical par rapport à ce qu'on a vu dans le MCU jusque-là. Mais au-delà du look, ce qui marque le plus, c'est l'ambiance qui se dégage de ce teaser. Il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas la mise en scène habituelle des films Marvel, avec des couleurs ultra vives et des costumes ultra high-tech. Ici, tout semble plus chaleureux, plus intemporel, presque comme si on regardait une vieille affiche de comics, une vieille photo de famille qui prend vie sous nos yeux. Et ça, c'est exactement ce qu'il fallait à mon sens pour réussir une adaptation des 4 Fantastiques. Ensuite, on l'attendait, Galactus est enfin là. Le trailer nous montre Galactus de dos, mais son ombre plane littéralement sur le film. Ce n'est pas juste un détail en arrière-plan, c'est une présence écrasante, une menace silencieuse qui annonce quelque chose de colossal. À la toute fin du film, on aperçoit l'arrière de son casque, iconique, avec ses 2 immenses cornes. Juste assez pour faire monter la hype sans trop en révéler. On ne voit ni son visage, ni l'étendue de sa puissance, mais cette simple silhouette suffit à faire comprendre qu'il arrive et qu'il va tout détruire sur son passage. Et franchement, c'est brillamment joué. Depuis les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent où Galactus avait été réduit à un simple nuage cosmique violet, on attendait une version digne de ce nom. Galactus, ce n'est pas juste un méchant de plus dans la galerie Marvel, c'est une force de la nature, un être divin qui dévore les planètes et que même les plus grands héros redoutent. Marvel semble avoir compris l'importance du personnage et vu la mise en scène de son apparition, il risque d'être gigantesque. On parle du dévoreur des mondes, un titan cosmique qui fait passer Thanos pour un amateur. Et s'il est introduit dans ce film, c'est qu'il aura un rôle clé dans l'avenir du MCU. En quelques secondes à peine, le trailer envoie un message très clair, Galactus est là, et il est bien plus qu'un simple ennemi des 4 Fantastiques, il est une menace pour l'univers tout entier. Ensuite, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder ce teaser plan par plan, et ce plan en particulier qui semble lier Reed Richards et l'exploration interdimensionnelle. On le voit travailler sur un tableau noir, écrivant des formules complexes et des équations. Mais, en y regardant de plus près, on remarque un détail qui change tout. Ici, un croquis rudimentaire qui représente un tube reliant 2 extrémités distinctes. Et juste en dessous, on peut lire un autre univers. Ce simple schéma pourrait être l'indice majeur qui confirme le lien entre les 4 Fantastiques et le reste du multivers du MCU. Car depuis longtemps, on sait que les 4 Fantastiques ne seront pas qu'un simple ajout au MCU, ils auront un rôle majeur dans la suite des événements, notamment dans Doomsday et Secret Wars. Et donc, je me pose la question suivante. Et si Reed Richards lui-même était la cause de cette catastrophe multiverselle, ou en tout cas la cause de l'arrivée de Galactus dans sa réalité? Le personnage de Reed a toujours été fasciné par la découverte et l'inconnu. Dans les comics, il ne s'est jamais contenté d'explorer simplement l'espace, son obsession pour le savoir l'a conduit à percer les secrets d'autres dimensions. Et dans le teaser, ce que l'on voit sur son tableau noir pourrait bien être la première preuve que le film va explorer cette facette essentielle de son personnage.
Après avoir exploré les confins de l'univers, Reed Richards pourrait logiquement vouloir aller encore plus loin et commencer à expérimenter sur le voyage interdimensionnel. Mais si l'histoire des 4 Fantastiques nous a appris une chose, c'est que chaque découverte majeure vient avec son lot de dangers. Si Reed Richards expérimente le voyage interdimensionnel, cela pourrait avoir des conséquences désastreuses. Après tout, il est connu dans les comics pour pousser ses expériences toujours plus loin, quitte à mettre en danger son propre monde. On pourrait imaginer que ces recherches ouvrent accidentellement une faille dans le multivers, attirant l'attention de Galactus ou d'autres entités cosmiques, ou alors déclenchent un événement majeur qui mènera à Avengers Doomsday, ou bien créent un lien direct entre leur univers et la timeline principale du MCU 616, amenant ainsi les 4 Fantastiques dans l'intrigue centrale des films à venir. Cela ferait de Reed un acteur clé du chaos multiversel et renforcerait son importance dans le futur du MCU. Mais alors pourquoi ce détail change tout pour le MCU ? Avec le concept de multivers déjà largement installé dans Doctor Strange 2, Loki et No Way Home, l'arrivée des 4 Fantastiques pourrait bien être un tournant majeur. Plutôt que d'intégrer simplement les 4 Fantastiques dans le MCU, Marvel Studios pourrait choisir de les introduire comme un élément central du conflit multiversel en faisant de Reed Richards l'un des architectes involontaires du chaos à venir. Et si cette simple équation sur son tableau noir était le point de départ de tout ce qui allait suivre ? Ensuite, le teaser nous offre les prémices d'une origin story, mais pas comme d'habitude. Marvel Studios avait annoncé que les 4 Fantastiques ne seraient pas une origin story classique, et pourtant, le trailer nous confirme qu'on aura quand même des éléments de leur passé intégrés à l'histoire. Dans la bande-annonce, on entend Reed Richards parler de leur première mission dans l'espace, ce qui laisse entendre que leur transformation en super-héros sera abordée, mais d'une manière différente de ce qu'on a l'habitude de voir en parallèle. On aperçoit des images d'archives, probablement des enregistrements de leur expédition, montrant les instants clés juste avant leur accident. Plutôt que de nous refaire l'origin story basique du groupe de scientifiques normaux qui se retrouvent exposés à des radiations cosmiques et deviennent des héros, Marvel semble adopter une approche plus fluide et subtile. L'utilisation des flashbacks et de vidéos d'archives pourrait permettre d'expliquer leur transformation sans ralentir l'intrigue principale. Au lieu d'un long premier acte dédié à leur accident et à la découverte de leur pouvoir, ces éléments seront sûrement distillés à travers le film de manière naturelle au gré des dialogues et des souvenirs de personnages. Ce choix est particulièrement malin je pense car il permet d'éviter la redite, de se concentrer directement sur l'équipe en action et d'intégrer l'origin story de façon très organique sans casser le rythme du film. C'est une approche qui rappelle celle de Spider-Man Homecoming où Marvel avait évité de raconter encore une fois comment Peter Parker avait été mordu par une araignée. Ici, on imagine que les 4 Fantastiques seront une équipe déjà bien installée, mais que leur première mission et leur transformation seront explorées de manière fragmentée au fil du film. Cette méthode pourrait aussi renforcer l'aspect émotionnel du récit. Plutôt que de voir leur transformation en direct, on pourrait ressentir l'impact qu'elle a eu sur eux à travers leurs souvenirs et la façon dont ils en parlent. Un choix qui pourrait donner plus de profondeur aux personnages et les rendre plus attachants dès le début du film. Et cela fait 100% du sens, car le teaser nous révèle aussi que les 4 Fantastiques sont déjà célèbres dans leur univers. Un détail surprenant mais très intéressant du trailer est que l'équipe est déjà connue et reconnue par la population, contrairement à d'autres adaptations où ils commencent en tant que scientifiques anonymes avant d'acquérir leur pouvoir. Ici, ils semblent déjà être des figures publiques, emblématiques. On aperçoit une scène d'ailleurs où des enfants portent des t-shirts et des masques à l'effigie de Ben Grimm, alias La Chose. Un détail anodin, pas du tout. Cela signifie que l'équipe est perçue comme des héros établis dans cet univers au même titre que les Avengers dans le MCU principal. Dans la plupart des adaptations des 4 Fantastiques, l'équipe passe par une phase d'apprentissage et de découverte où ils doivent d'abord prouver leur valeur en tant que super-héros. Mais ici, Marvel Studios prend une toute autre direction en les présentant directement comme des figures héroïques et populaires. Cette approche a plusieurs implications intéressantes à mon avis. Ils sont déjà intégrés dans leur société, ils ne sont pas cachés ou traqués par le gouvernement comme certains mutants ou autres héros du MCU, et leur présence est acceptée et même célébrée par le public, comme en témoignent les enfants qui portent leurs couleurs. Leur impact est culturellement significatif, car on voit des produits dérivés à l'effigie de La Chose, qui montrent que leur image fait partie du quotidien de cette réalité, et cela suggère aussi qu'ils ont déjà accompli des exploits impressionnants au point d'inspirer une génération entière de jeunes admirateurs. Un autre détail très excitant du trailer, c'est l'apparition d'un véhicule emblématique des comics, la Fantastic Car. Si vous êtes fan des 4 Fantastiques, vous savez que ce véhicule est presque un membre à part entière de l'équipe. Il a accompagné Reed, Sue, Johnny et Ben dans leurs nombreuses aventures, leur permettant de voyager rapidement, que ce soit à travers la ville, dans l'espace ou même entre les dimensions. Et pourtant, au cinéma, elle a été absente des adaptations en live action. Jusqu'ici, le seul film qu'il a intégré était Les 4 Fantastiques et Le Surfeur d'Argent en 2007, mais son apparition était très brève et n'avait pas laissé une grande impression. Mais cette fois c'est officiel, la Fantastic Car fait son grand retour et elle a droit à un vrai moment de gloire. Autre grosse question que soulève ce teaser, où est le pouvoir de Reed Richards? Pourtant,
tous les autres membres des 4 Fantastiques ont droit à leur petit moment de gloire avec des scènes qui mettent clairement en avant leur capacité. On voit Sue Storm qui devient invisible, mais on la voit aussi créer un bouclier avec son pouvoir, confirmant que son rôle dans l'équipe sera aussi offensif que défensif. Johnny Storm, lui, s'embrase et s'élance à une vitesse folle dans les airs avec une scène où il est carrément dans l'espace. C'est probablement l'un des moments visuellement les plus marquants du trailer et ça montre que la Torche Humaine va pousser ses pouvoirs encore plus loin que dans les adaptations précédentes. Ben Grimm, alias La Chose, fonce lui tête baissée vers un ennemi invisible dans un plan où on sent toute sa puissance brute, ses mouvements sont lourds, son corps imposant et on comprend en un instant que c'est lui le tank de l'équipe. Mais alors qu'en est-il de Reed? Rien du tout. Pas une seule scène où il étire son corps ou utilise ses capacités élastiques d'une façon quelconque. À la place, le trailer met plutôt en avant son intelligence. On le voit résoudre des équations complexes, planifier des opérations scientifiques et probablement organiser une expédition spatiale. Mais alors pourquoi ce choix? Plusieurs explications sont possibles. Cela peut être un choix stratégique pour garder l'effet de surprise. Marvel pourrait vouloir réserver l'impact visuel des pouvoirs de Reed pour un prochain trailer, ou même pour le film lui-même. Montrer trop tôt ses capacités pourrait enlever une partie du wow factor quand il utilisera son élasticité dans une scène clé. Cela peut être aussi un défi technique à relever, car on le sait, animer des pouvoirs élastiques de façon convaincante, ce n'est vraiment pas simple et franchement très casse-gueule. Dans les films précédents, les effets spéciaux de Reed Richards ont souvent eu du mal à paraître naturels. Marvel Studios pourrait être en train de travailler encore sur le rendu final pour éviter que son pouvoir ne fasse cartoon ou artificiel. Marvel Studios pourrait aussi faire un focus sur son rôle de leader et de scientifique, car ce teaser semble vouloir mettre en avant Reed avant tout comme un génie et non comme un simple homme élastique. Dans les comics, son intellect est son plus grand pouvoir, bien plus que sa capacité à allonger ses membres. Il est l'inventeur du Baxter Building, le créateur de technologies révolutionnaires et l'un des plus grands cerveaux de l'univers Marvel. Peut-être que Marvel Studios veut d'abord insister sur cet aspect avant de nous dévoiler son côté super-héroïque. Il y a une rumeur qui circule selon laquelle les pouvoirs de ce Monsieur Fantastique ne seraient pas du tout en lien avec l'élasticité de ses membres, mais plutôt avec la maîtrise de la lumière, comme Captain Marvel. Cela pourrait faire du sens avec ma théorie, selon laquelle le Conseil des Reed apparaîtrait dans ce film. On pourrait donc avoir plusieurs Reed, certains avec des pouvoirs différents. En tout cas, une révélation tardive peut être une bonne chose, car si Marvel garde ses pouvoirs sous silence, c'est peut-être pour faire monter l'attente et renforcer l'impact de la première scène où Reed utilisera son pouvoir à l'écran. D'ailleurs, on pourrait imaginer que la première démonstration de ses pouvoirs sera une scène clé du film où il utilisera son élasticité ou autre de manière impressionnante et inattendue, peut-être dans un combat ou même dans un moment dramatique où il sauvera quelqu'un in extremis. Bref, cette absence intrigue autant qu'elle excite. Une chose est sûre, quand Marvel Studios décidera de nous montrer Reed Richards en action, il va falloir que ça envoie du lourd. Ensuite, les vrais fans, entre guillemets évidemment, l'auront repéré tout de suite, Herbie, le petit robot culte des 4 Fantastiques, est bel et bien présent dans le film, une apparition discrète mais chargée de nostalgie et de références aux comics. Dans la bande-annonce, on le voit cuisiner dans le Baxter Building, un détail qui pourrait sembler anodin mais qui en dit long sur l'ambiance du film. Ce moment est d'ailleurs accompagné d'une interaction très drôle entre Herbie et Ben Grimm, alias La Chose, qui lui conseille d'ajouter un peu plus d'ail dans son plat, une simple phrase, mais qui en dit beaucoup sur la dynamique entre les personnages et l'humour du film, et fait clairement un clin d'œil à la série de Bear, dans laquelle Ebon Moss-Backrack excelle depuis plusieurs années, car Herbie c'est une longue histoire avec les 4 Fantastiques. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Herbie n'a pas été inventé dans les comics, mais dans la série animée Les 4 Fantastiques de 1978. À l'époque, la Torche Humaine n'avait pas pu être utilisée pour des raisons de droit, et les créateurs avaient donc imaginé ce petit robot comme remplaçant. Il est ensuite devenu un personnage à part entière, intégré aux comics, où il est présenté comme l'assistant de Reed Richards, souvent programmé pour l'aider dans ses expériences scientifiques. Son rôle a évolué au fil du temps, passant du simple compagnon robotisé à un véritable allié de l'équipe. Doté d'une intelligence artificielle très avancée, il est souvent responsable de la gestion du Baxter Building et de l'assistance aux missions des 4 Fantastiques, parfois même en combattant à leur côté. Bref, c'est une sorte de Jarvis bis. Le fait que la bande-annonce prenne le temps d'inclure une scène humoristique avec Herbie montre que cet esprit familial propre aux 4 Fantastiques sera bien préservé. Ce ne sera pas juste un film Marvel ultra sérieux et dramatique, mais une aventure qui conserve le charme et l'humanité de la première famille de Marvel. Autre détail très intéressant qui ne vous aura pas échappé, c'est un univers totalement différent de celui du MCU. Dès les premières secondes du trailer, on comprend immédiatement que les 4 Fantastiques ne se déroulent pas dans l'univers principal du MCU, Terre 616, ce n'est pas New York tel qu'on le connaît dans les films Marvel, ni un décor futuriste typique du multivers ici. Marvel Studios fait un pari audacieux en nous plongeant dans une réalité alternative avec une esthétique rétro-futuriste absolument unique dans le paysage du MCU.
Et ce choix artistique se ressent partout. Les décors ont un look inspiré des années 60, mais avec une technologie bien plus avancée que tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans le MCU. Le Baxter Building, le QG emblématique des 4 Fantastiques, en est un parfait exemple. Il arbore un design à la fois vintage et high-tech, mélangeant métaux chromés, écran cathodique et structure ultra moderne. Les costumes ont également ce côté rétro, qui fait écho aux premières apparitions des 4 Fantastiques dans les comics de Jack Kirby et Stan Lee. Ils conservent la simplicité des uniformes bleus avec des détails modernisés, mais sans tomber dans l'ultra-réalisme sombre de certains films du MCU. Les effets spéciaux sont eux aussi pensés pour servir cette vision du film. On ressent une volonté de mélanger effets numériques et pratiques avec une utilisation marquée des jeux de lumière et des contrastes de couleurs pour renforcer cette ambiance rétro-futuriste. On sait aussi que ce n'est pas Terre 616, car la Statue de la Liberté n'est absolument pas identique comme on a pu la voir dans No Way Home ou dans The Marvels plus récemment. Ce qui frappe aussi dans ce trailer, c'est la technologie de cet univers qui semble encore bien plus avancée que celle du MCU classique. On a l'impression d'être dans un monde qui a évolué différemment, où les avancées scientifiques ont été encore plus fulgurantes. C'est ça l'esthétique du rétrofuturisme. Je pense qu'on peut expliquer de cette façon. C'est un univers parallèle où la science a progressé bien plus vite que sur Terre 616, car le Reed Richards de cette réalité a fait des découvertes qui ont révolutionné la planète bien plus tôt. Et pour finir, évidemment, la musique de Michael Giacchino en bonus qui clôt en beauté ce teaser avec une bande originale qui promet de l'un des compositeurs les plus talentueux et respectés du MCU et de Hollywood. Si son nom ne vous dit rien, c'est pourtant lui qui est derrière certaines des meilleures musiques de films Marvel et bien au-delà, car il a composé la bande-son iconique de la trilogie Spider-Man du MCU, avec Homecoming, Far From Home et No Way Home, avec ses thèmes héroïques et énergiques, la musique aussi de Doctor Strange, où il avait su mélanger l'épique et l'étrange avec brio, la musique incroyable de The Batman, celui de 2022, qui a été salué pour son atmosphère sombre et puissante, mais aussi Thor Love and Thunder, Jurassic World, Star Wars, bref, il est partout et il n'aura jamais une occasion de livrer une bande-son marquante. Son style, créer des mélodies qui restent en tête tout en adaptant sa musique à l'identité du film, et pour les 4 Fantastiques, il semble avoir parfaitement saisi la vibe rétro-futuriste et héroïque que Marvel Studios veut donner au projet. Dès les premières notes qu'on entend dans ce trailer, on ressent une certaine nostalgie, un retour aux grandes aventures de science-fiction classique. Il ne s'agit pas simplement d'un accompagnement musique lambda, mais d'un thème qui vient sublimer cette nouvelle version des 4 Fantastiques en lui donnant une identité propre. Et en utilisant un chœur qui chante Fantastic Four à la fin, on peut aussi dire que c'est un hommage direct aux comics classiques et à la première série animée Fantastic Four de 1967 qui avait un générique chanté dans le même style. Bref, cette simple touche musicale en fin de trailer n'est pas qu'un détail, c'est un message clair, les 4 Fantastiques sont retour, et cette fois, c'est pour de bon. À vous de me donner votre avis maintenant, que pensez-vous de ce trailer? Je veux tout savoir en commentaire, et n'hésitez pas à me faire parvenir vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.